allons apprendre à parfaire notre invitation. 80% de notre activité, lorsque nous lançons notre activité ou lorsque nous aidons des nouvelles personnes à lancer leur propre activité, c'est de les aider à ne pas faire des erreurs de débutants afin de pouvoir s'attribuer toutes les capacités nécessaires à pouvoir faire des bonnes invitations pour ne pas se cramer, pour ne pas faire d'erreurs et surtout pour être efficace dès la première invitation. Alors, on a tout un schéma, on a tout un processus à suivre inévitablement, mais avant de rentrer là-dedans, puisque logiquement, je devrais arriver à répondre à la plupart des questions que vous pourriez avoir. Et en plus, je vous demanderai d'être actif, d'être réactif dans le chat. D'ailleurs, pour ça, je vais vous suivre sur un autre appareil pour pouvoir suivre ce que vous allez noter. Mais ce qui sera important, c'est aussi qu'à la fin, de cet échange, vous puissiez mettre une note comprise entre 0 et 10 afin de s'assurer que ce que vous allez recevoir aujourd'hui comme information répond vraiment à ce que vous avez besoin dans votre travail de tous les jours. Est-ce qu'on est OK avec ça? Vous pouvez déjà commencer eh bien, à écrire OK, pas OK. OK? Et puis, bien sûr, on pourra faire un petit question-réponse, hein, c'est logique et d'ailleurs inévitable, tant le sujet est important pour que tout se passe bien. T'inquiète pas, je suis là. OK? C'est bon? On est bon? On est good. Allez, on est good. Donc, alors, si vous le voulez, eh bien, je vais partager mon écran donc avec tout le monde. Juste comme ça, par hasard, est-ce que parmi nous, il y a des gens qui se sont lancés il n'y a pas trop longtemps, on va dire, allez, qui sont ici depuis moins d'un mois et qui peut-être ne sont actuellement pas forcément à l'aise avec les invitations? Si oui, mettez-moi que je vous êtes, admettons, dans le business depuis pas très longtemps. OK? C'est important que je puisse vous identifier. Hop. Et sinon, eh bien, écoutez, c'est parti avec le partage d'écran. Ah ouais, Fanny, moins d'un mois. Eh bien, écoute, bienvenue. Eh bien, c'est cool, c'est top, parce que tu vas commencer par une formation qui va de toute manière forcément t'apporter beaucoup. Et forcément, eh bien, je regarderai la note que tu mettras à la fin de cet exposé. Donc, on va vous partager directement, hein, Fanny, on te met carrément dans le bain, de l'eau jusque-là, mais on te laisse quand même respirer. Donc, les techniques les plus efficaces et professionnelles pour inviter des personnes dans notre activité de marketing relationnel, qui sont bien sûr utilisées par des gens qui sont dans notre jargon des leaders performants ou des gens qui sont avisés maintenant avec du temps, de l'expérience, des retours. Et nous, bah, c'est vrai que ce soit Alexis, que ce soit Raphaël, que ce soit moi, voilà, nous, on fait nos invitations sans aucune pression et bien évidemment sans aucun discours agressif. C'est pourquoi c'est important, j'ai presque envie de vous dire, de lâcher le côté émotionnel et le côté intérêt lorsqu'on va inviter des gens. Mais ça, on va en parler bien évidemment, puisqu'on va vous transmettre ces différentes techniques. Alors, la première chose, c'est d'arriver à s'accaparer euh, l'objectif, qui est d'inviter et non pas de recruter. OK? L'invitation, c'est avant tout faire passer un message. On va éviter d'essayer de convaincre qui que ce soit. Notre objectif est simplement de transmettre une information, de donner une information, de susciter l'intérêt, d'attirer une personne à venir découvrir une opportunité sans aucun engagement, juste venir prendre une information. Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui va changer pour toi. Par contre, si ça t'intéresse, eh bien écoute, on verra ensemble comment on peut t'aider à te lancer. C'est ça, en quelque sorte, l'idée globale. Donc, on invite les gens à venir prendre une information, on ne les invite pas pour une inscription. En quelque sorte, il faut enlever de la tête le mot prospect, le mot invité, qui peut-être pourrait éventuellement se marier avec l'idée d'inscrire un nouveau partenaire, d'avoir un nouveau distributeur. Ce n'est pas l'idée, en quelque sorte. Okay? Même si ça peut devenir un objectif, mais il faut s'enlever cette idée de la tête parce qu'elle est à l'inverse de la véritable
nécessité de ce qu'on a aujourd'hui d'inviter les gens et elle pourrait malencontreusement avoir des effets négatifs sur la manière dont nous allons parler tout simplement avec les gens. Ok. L'idée, c'est de proposer à cette personne juste de venir regarder, de prendre l'invitation, de prendre l'information, et ensuite c'est elle qui voit. Point barre. En quelque sorte, c'est un petit peu comme si nous étions des messagers. L'information nuit à ceux qui ne l'ont pas. Mon rôle est donc de te transmettre l'information. Je veux te la donner, mais pour ça, il faut que tu viennes aussi la chercher. OK? Pour ça, il est important de respecter une méthode qui est la méthode AIDA. Alors, quand je suis venu en Suisse il n'y a pas très longtemps, j'en ai beaucoup parlé. Je me souviens que c'est bien rentré dans la tête à Amand, puisqu'elle s'en est fait presque son cheval de course, hein, elle le répète souvent maintenant. Et la méthode AIDA, c'est la méthode qu'on doit garder principalement toujours à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur 4 points importants lorsqu'on va souhaiter parler à une personne. Parler, je dis bien inviter la personne. Notre rôle n'est pas de tenter d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais d'inviter la personne à prendre rendez-vous pour lui expliquer ce qu'on souhaite lui partager. La méthode AIDA, c'est avant tout de capter l'attention de la personne pour susciter l'intérêt, créer le désir et lui donner envie de venir prendre cette information. C'est aussi simple que ça, AIDA. On va capter l'attention, on attire l'attention, on suscite l'intérêt, on crée le désir de la personne de venir prendre d'elle-même cette information. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi il est important de garder toujours à l'esprit cette méthode qui est tout simplement génératrice de résultats, inévitablement. Alors pour ça, eh bien, on va utiliser la curiosité, pas les promesses. D'accord? Les gens vont fuir ce qui pourrait être prétendu ou compris comme de l'argent facile à gagner, des discours qui peuvent être trop enthousiastes, c'est-à-dire que vous allez sortir de votre personnalité, vous allez être en train de sauter partout, de crier partout, vous allez être euphorique, vous allez peut-être parler de possibilité de gagner des millions. Ça ne marche pas. Il faut sortir de là. OK? Il faut carrément sortir de là. Par contre, les gens aiment. OK, ils sont attirés par la curiosité, la simplicité, la discrétion. En quelque sorte, restez vous-même. Ne vous appropriez pas une personnalité qui n'est pas la vôtre. Ne tentez pas de jouer un rôle. N'essayez pas de devenir quelqu'un. OK? Un exemple efficace, c'est je participe à un projet en parallèle de mon activité. Ce n'est pas pour tout le monde, mais ça vaut le coup de regarder. Et j'ai pensé à toi. Voilà pourquoi j'aimerais te proposer qu'on fasse une rencontre en ligne du confort de chez toi demain ou après-demain. Quand est-ce que tu peux? Est-ce que tu as disponibilité demain ou après-demain? Demain, matin, après-midi, suivant vos disponibilités. Après-midi, début ou fin? Début, 14h, 15h. 15h, très bien, je note, tu notes. 15h, je te propose qu'on se rencontre directement via une salle virtuelle, du confort de chez toi. Tu pourras même y rester en pyjama et en chaussons si tu veux, pas de problème. Et on verra ensemble avec l'un de mes partenaires cette information que je souhaite absolument te partager. Je compte sur toi demain, 15h. Bam. Et ça, c'est une invitation claire, concise, carrée. Ensuite, on va aller hop, sur le processus de parler de toi. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les gens veulent et ont besoin qu'on leur raconte notre histoire. Les gens ne vont pas venir par rapport à une compagnie parce qu'il y en a des millions. Ils ne vont pas venir par rapport à des produits parce qu'il y en a des milliards. Ils ne vont pas venir par rapport à un plan de rémunération parce qu'il y en a des milliers. Ils vont venir par rapport à vous. Les gens vont répondre à une invitation pour une compagnie, un produit, un plan de rémunération ou quoi que ce soit, mais uniquement parce que vous leur aurez donné l'envie de venir, de se connecter, parce que c'est vous. Alors, bien sûr, les gens vont venir par rapport à ce qu'on va souhaiter leur partager à partir du moment où on va aussi comment dire, respecter
une certaine structure de la façon dont on va les intéresser, parce que ça aussi, ça fonctionne. Par exemple, on doit connaître un petit peu la raison de pourquoi on se lance. Ok, par exemple, quelle était notre situation avant? Eh bien, avant de me lancer dans One More, je n'avais pas de travail, je ne gagnais pas d'argent depuis un an, j'étais au fond du trou et quand j'ai découvert cette opportunité, j'ai pris la décision de me lancer parce que de toute manière, je n'avais rien à perdre. Donc, c'était en quelque sorte une solution, une bouée de sauvetage qui m'a été lancée. J'ai pris la décision de me lancer et actuellement, ok, eh bien, c'est pour moi une solution qui m'a permis de me remettre dans le droit chemin et je suis ravi d'avoir partagé cette opportunité avec de nombreuses personnes qui, depuis, ont véritablement plus qu'arrondi leur fin de mois. Ça, c'est une possibilité, c'est mon histoire, mais ça peut demain aussi devenir la vôtre ou celle de personnes que vous allez convier sur ce genre de Zoom. Un exemple, j'avais besoin de plus de flexibilité ou de sécurité, de perspective ou tout simplement de gagner de l'argent. Je suis tombé sur quelque chose d'assez différent de ce que je connaissais. Ok? C'est en quelque sorte une petite idée qu'on peut toujours avoir quelque part dans la tête ou qu'on peut utiliser. En quelque sorte, ici, dans l'explication que je vous donne, il y a aussi l'exemple qui va avec parce que les gens sont différents, ont des attentes différentes, ont des besoins différents et auront besoin d'être contactés aussi de manière différente. OK? Donc, ce qui est important, c'est aussi de qualifier les gens avant de les inviter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on ne va pas sauter sur tout le monde. Inévitablement, dans un premier temps, en tout cas, Fanny, toi qui es là depuis pas très longtemps, moi, je déconseille de contacter les gens qui sont proches. Les amis, la famille, les collègues de travail, les voisins. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui nous connaissent depuis un certain temps. Ce sont des gens euh, voilà, qu'on côtoie. Donc, peut-être qu'on a de la crédibilité, mais peut-être qu'on n'en a pas. Et ce sont des gens qui vont avoir plus de facilité que tout le monde de juger si ce qu'on souhaite leur montrer est bien ou pas bien. OK? Et ça, personnellement, je ne suis pas pour. C'est pourquoi, principalement, moi, je conseille de ne pas aller vers ces gens. Par contre, en revanche, si vous faites partie des personnes qui ont une crédibilité, c'est-à-dire que les gens boivent vos paroles, ou que ces gens-là, si vous leur parlez, ils font, c'est OK, si Fanny, elle le fait, c'est forcément que c'est bon, vas-y, tu peux les contacter, il n'y a pas de problème. Sinon, évite, et vers ces gens-là, on pourra revenir ultérieurement, ou c'est peut-être même eux qui vont revenir vers toi quand ils vont voir que, OK, il y a des choses qui se passent dans ta vie et ils vont vouloir s'intéresser à pourquoi ces améliorations, pourquoi ces changements, et c'est eux qui vont être en demande. Donc, c'est eux qui vont même te demander de quoi il s'agit, et non, donc l'invitation sera tout simplement toute faite. Donc, ici, on ne présente pas l'opportunité à tout le monde de la même façon, et de cette manière, on n'invite pas les gens de la même façon. En fait, on peut aussi, imaginons par exemple que demain nous rencontrons une personne que nous connaissons et on la croise dans un magasin. Ok? On ne va pas tout de suite vouloir l'inviter au Zoom de demain soir. On va d'abord poser quelques questions. Ah, comment ça va? As-tu passé de bonnes fêtes? Comment ça se passe? Ok? Et puis après, plutôt que de lui rentrer dedans avec une invitation, on peut lui poser une question. Est-ce que tu es satisfait de ta situation actuelle? Ok? Imaginez qu'elle vous dise oui. On rétorque. Est-ce que tu es ouvert à des projets complémentaires? Si la personne dit non, eh bien à ce moment-là, ok, pas de problème, on respecte. On ne va pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas ouverte à des projets complémentaires. Même si, en plus, elle est déjà satisfaite de sa situation actuelle. En revanche, si elle n'est pas satisfaite de sa situation actuelle et qu'elle est ouverte à des projets complémentaires, là, on va pouvoir l'inviter. Pourquoi? En fait, on doit arriver à détecter les personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la demande, qui ont faim. Des gens qui
Demain, vous leur présentez l'opportunité, ils vont trouver ça génial parce qu'ils trouvent génial l'idée de pouvoir se lancer sans avoir un gros investissement, en partant de zéro. Ils vont accepter l'idée géniale de pouvoir se former parce qu'ils n'y connaissent rien. OK? C'est ça, ce genre de personnes qu'on a en quelque sorte besoin d'aller côtoyer, inviter pour leur faire découvrir cette fabuleuse opportunité. Avant de continuer, j'aimerais juste faire un tour avec vous dans le chat. Est-ce que ce que je vous partage pour le moment a du sens? Est-ce que c'est une musique qui sonne bien dans vos oreilles? C'est important avant d'aller un petit peu plus loin. OK, en tout cas, merci beaucoup pour vos réactions. Votre réactivité, votre rapidité, génial. OK, top. On continue. Alors, il est important aussi de pouvoir compter sur un support. En quelque sorte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'essaye pas toi-même d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Les invitations doivent être extrêmement promptes, extrêmement courtes. Euh, Si vous parlez directement physiquement, verbalement, oralement, par téléphone aussi, avec une personne, ça ne doit pas dépasser 2 minutes. Le mieux, c'est maximum 1 minute. Si en revanche, vous faites un message vocal, c'est quelques secondes. Plus ce sera long, plus ce sera moins bon. Pas bon. Ok, moins ce sera bon. On doit être extrêmement rapide. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de faire une course. Vous n'avez pas le temps parce que c'est urgent, c'est important. Vous courez à droite, vous courez à gauche et vous n'avez pas le temps d'étayer quoi que ce soit par rapport à votre activité. Sachez aussi que les leaders ne présentent pas eux-mêmes à chaque fois parce que on a toujours besoin d'avoir un soutien, un support. C'est aussi une histoire de crédibilité. Lorsqu'on fait des rendez-vous avec une autre personne, en face d'un invité, nous sommes toujours deux contre une. Et à deux, on est toujours plus fort qu'une seule personne. En revanche, si on utilise une conférence en ligne ou bien une présentation Zoom, c'est notre facilité et capacité de pouvoir partager l'information au niveau international, parce qu'on peut le faire, oui, au niveau local, régional, national, mais aussi au niveau international. Vous pouvez être en pyjama avec vos charentaises, pas de problème. Vous pouvez mettre la caméra ou pas, bon, c'est quand même mieux de la mettre, mais c'est aussi exposer la facilité que nous avons aujourd'hui de pouvoir développer notre business simplement avec un ordinateur, une connexion Internet. Ça, tout le monde peut le faire. Et ça, en quelque sorte, ça parle vraiment à tout le monde. On peut aussi, ok, donner le choix à la personne de découvrir une vidéo qui est courte. Dernièrement, j'en ai mis une en ligne, elle fait 33 minutes. Ok, c'est pas mal. Et on a aussi des événements qui peuvent être physiques. Ça peut être dans la cuisine d'une personne, dans le salon d'une autre personne. Ça peut être dans un bureau, dans une salle. C'est nous qui voyons, on organise comme nous le souhaitons. Nous sommes totalement libres. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'à la personne, on peut lui proposer 3 types de meetings. On peut lui proposer, dans un premier temps, un meeting privé, un meeting public, live, ou un meeting où, par exemple, juste regarder une vidéo. OK? La problématique de la vidéo, ah d'accord, Fanny l'a regardé. Bah, tiens, Fanny, tu nous donneras ton retour si c'était intéressant. Enfin, comment tu as pris, toi, la découverte de l'opportunité par le biais de la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que OK, la personne peut la regarder quand elle le souhaite. Par contre, c'est à nous de savoir quand est-ce que la personne va prendre le temps de regarder une courte vidéo d'explication du concept qui prend quand même 33 minutes. L'idée, c'est pas de donner la vidéo et de revenir vers la personne dans une semaine ou dans 2 semaines. C'est de dire, OK, je t'envoie la vidéo, par contre, dis-moi dans quel délai tu penses avoir le temps de la regarder. Est-ce que tu peux la regarder aujourd'hui ou demain? OK? Ça, c'est vraiment important puisque ça fait partie du suivi par la suite. Ah, très bien ça. OK, génial. OK. Donc la phrase clé, ce n'est pas moi qui explique,
c'est une présentation claire de 30 minutes. Ça, on peut le dire. Ok, je vais te transmettre une vidéo qui dure 33 minutes. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais j'aimerais te la partager. Elle est très explicite et elle représente véritablement bien l'idée globale du concept que j'aimerais te partager. En revanche, j'aimerais que tu me dises, avant de t'envoyer le lien, on n'envoie pas le lien comme ça, on n'envoie pas le lien pour envoyer un lien, est-ce que tu prendras le temps de la regarder aujourd'hui ou tu préfères demain? Ok? C'est important de faire les choses extrêmement carrées. Plus vous serez carré, plus les gens seront carrés avec vous derrière. On doit ainsi respecter le cadre, ok, qui est clair et rassurant. Lorsqu'on invite quelqu'un à venir prendre l'information, on doit parler de durée. C'est-à-dire que on doit dire voilà, la présentation sur laquelle je t'invite dure environ une quarantaine de minutes. La vidéo dure 33 minutes. Le rendez-vous que je te propose va durer environ une trentaine de minutes. Pourquoi c'est important? Pour que les gens puissent planifier ce temps. Qu'on ne démarre pas un meeting, une présentation, et que la personne, au bout de 15 minutes, vous dise ben là, j'ai plus de temps parce que je dois partir à un autre rendez-vous. C'est important. Ou si la personne est en retard, admettons, elle a 10 minutes de retard, qu'elle sache quand même que derrière, on a quand même une présentation de 40 minutes. Si vous invitez une personne le mardi ou le jeudi, dites-lui bien que ça dure une quarantaine de minutes, mais par contre, demandez-lui de venir un quart d'heure avant, qu'elle puisse vérifier qu'elle peut rentrer dans la salle, donc la connexion est OK, l'ordinateur est OK, et on démarre pile poil à l'heure. Donc 40 minutes, 20h40, 45, c'est terminé. Hop, et au moins, elle a reçu l'information dans un temps imparti, qui a été déclaré au préalable. C'est important que les gens puissent compter sur quelque chose qui est très clair. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont faire des zooms d'une heure, 1h30, 2 heures. Une personne, on peut la saouler une fois, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais ça, jamais deux fois, jamais trois fois. La prochaine fois, dira, oui, oui, je viens. Il ne viendra pas. Donc, c'est important d'être carré, de donner la durée, d'expliquer le format. Ce sera un rendez-vous physique ou un rendez-vous en ligne du confort de chez toi par Zoom. On pose la question à la personne. Tu connais Zoom? Tu as déjà utilisé Zoom? Si c'est non, il faut l'assister. Il faut lui dire, OK, je t'envoie un lien, tu l'installes, là, là. Il faut faire tout. OK? Et ensuite, préciser à tout moment, toujours, 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 que cette présentation, cette information qu'on s'est donnée ne requiert aucun engagement. Aucun engagement. OK? Donc, on parle d'une conférence qui va durer 40 minutes. C'est en ligne. Il n'y a aucune obligation. C'est juste pour que tu saches exactement de quoi il s'agit. Si ça ne t'intéresse pas, je te demanderai de me le dire de suite. Comme ça, tu ne perdras pas ton temps, moi non plus. Si en revanche, ça t'intéresse, eh bien, tu me le diras le plus vite possible. Comme ça, on reprendra un nouveau rendez-vous et on te montrera avec l'un de mes partenaires comment toi aussi, tu peux lancer ton activité et être accompagné personnellement. OK? Carré. On continue. Donc, on doit aussi, par moment, suivant les personnes qu'on invite, utiliser la rareté intelligemment. OK? Pas de mensonge, mais un cadre temporel réel. Qu'est-ce que ça veut dire ou quels exemples nous avons ici à disposition? Euh, Par exemple, si demain vous invitez des gens et que vous souhaitez absolument avoir des invités, vous dites que c'est uniquement ce soir, mardi. OK? Uniquement mardi, uniquement jeudi. D'accord? C'est possible, ça marche. C'est en quelque sorte vraiment faire comprendre à la personne que c'est rare d'avoir ces moments privilégiés où on peut lui partager l'information. Et en quelque sorte, c'est ce qui va lui permettre de se sentir vraiment privilégié. OK? On fait ce genre de meeting en petits groupes et également des sessions privées si elle préfère. La rareté augmente la valeur perçue. Tout dépend de comment nous disons les choses et pas ce que nous disons. Okay, c'est surtout de la manière dont nous transmettons les informations. On doit aussi apprendre à se détacher du résultat. C'est pour ça que je dis souvent, on doit inviter un maximum
de personnes le plus rapidement possible. Comme ça, tu es totalement détaché du résultat. Que la personne vienne ou qu'elle ne vienne pas, c'est son problème. Qu'elle s'inscrive ou pas, c'est son problème. Qu'elle passe sa commande ou pas, c'est son problème. Qu'elle fasse le business ou pas, c'est son problème. On doit se détacher de ça. OK? Alors, ça peut peut-être paraître plus facile que de la manière dont je le dis, même si ça m'est arrivé d'innombrables fois de ressentir euh, un bien-être dingue quand ton invité est connecté, et à l'inverse, de se sentir ballot, pas bien, détraqué, presque les bras qu'en tombent si ton invité ne vient pas. La déception. Tu sais, tu invites 5 personnes, il n'y en a aucune qui vient. Oh merde. Et là, tu te dis, putain, je suis pas bon. Tu commences à douter en quelque sorte. Tu doutes de tes capacités de pouvoir inviter des gens. Non, ne doute pas. C'est que c'est peut-être pas les bonnes personnes. Ou, imaginons peut-être qu'elles avaient des très bonnes excuses de ne pas s'être connectées, de ne pas être venues. Et puis, c'est leur choix, c'est leur vie. Toi, tu as fait le choix d'inviter ces gens. Elles, pour différentes raisons, elles ne sont pas là. Peut-être qu'elles ont des excuses, elles n'ont peut-être pas pu venir, elles ont peut-être oublié, elles ont peut-être eu un empêchement de dernière minute. Mais nous, est-ce qu'on leur a confirmé l'invitation? Est-ce qu'on l'a bien verrouillé? On va y arriver. Donc, il faut accepter que notre rôle est tout simplement de proposer quelque chose. On propose aux gens de venir prendre une information. Je répète, l'information nuit à ceux qui ne l'ont pas. Nous, on propose, on a une information concernant une activité, concernant un business. On invite les gens pour le business. On n'aide pas les gens par rapport au produit. Même si le produit est très bon, on gagne de l'argent parce qu'il y a un business. Même si au début, on a voulu vérifier la véracité, l'efficacité du produit. Mais derrière, on est là pourquoi? Parce qu'il y a un business. Donc, on propose. Et les gens choisissent de venir ou de ne pas venir. Et nous, on doit simplement respecter la décision. C'est tout. En quelque sorte, c'est comme il y a des pêcheurs peut-être dans la salle. Des pêcheurs, peut-être pas de pêcheurs, je ne sais pas. Vous allez à la pêche. Prenez une canne à pêche. Vous lancez. OK? Vous lancez. Il y en a qui ont faim et il y en a plein qui n'ont pas faim. Mais il y en a quelques-uns qui ont faim. Eh bien, nous, on doit pêcher celui qui a le plus faim. OK? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup pour arriver à développer une équipe, un réseau de consommateurs de plusieurs milliers de personnes. On a simplement besoin d'avoir 3, 4, 5 personnes. Pas plus. 3, 4, 5 personnes qui sont comme nous ou meilleures que nous. Créer un environnement, des gens clés de notre équipe avec ces 3, 4, 5 personnes. Ce n'est pas forcément des gens en direct. Ça peut être des gens qui sont quelque part en deuxième, troisième, quatrième génération. Mais créer notre environnement avec 3, 4, 5 personnes. Et avec ça, on peut créer un réseau de milliers de consommateurs qui peut bien sûr, et je vous le souhaite, partir au niveau international. C'est pour ça qu'en quelque sorte, il faut se détacher. Tranquille, 3, 4 personnes. C'est quoi dans toute une vie? C'est pas grand-chose. Et si on se prend au jeu de régulièrement inviter des gens, de régulièrement contacter des nouvelles personnes, de régulièrement partager l'information, boum, eh bien, il y en a forcément qui vont faire partie de votre équipe et avec lesquels vous allez lancer massivement votre réseau de consommateurs. Car notre activité est un jeu de volume et de duplication, pas de persuasion. OK, vous me suivez toujours? C'est toujours OK? Je ne suis pas perdu? Alors, yes. Oui, 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 oui. Super. Très bien. Je vous montre un petit script qui est simple et duplicable. Mais après, je vais vous en montrer plusieurs. D'accord? Un qui est pas mal, que vous pouvez envoyer par message ou en vocal. OK?
Salut Raphaël, je développe un projet en parallèle de mon activité. Ce n'est ni un job classique, ni un truc magique. Il y a une présentation courte en ligne cette semaine. Tiens, ça tombe bien, c'est d'ailleurs demain, mardi, 21h. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Dis-moi si tu es curieux et je t'envoie le lien. Stop! Vous comprenez? Je ne suis pas là en train d'essayer de le convaincre de venir, de regarder, d'écouter. Non, j'ai quelque chose. T'es ouvert? Ça t'intéresse? Viens. L'information est gratuite. Il n'y a pas d'obligation. Si ça ne te plaît pas, tu me le diras tout de suite, comme ça tu ne perdras pas ton temps. Moi non plus. Par contre, si ça te plaît, tu me le diras tout de suite, comme ça on pourra voir ensemble de quelle manière on peut t'aider à lancer ton activité avec un accompagnement personnalisé. D'accord? En quelque sorte, quand on dit ça, on rassure la personne. On la rassure, un, en lui disant qu'il n'y a pas d'obligation. Deux, on la rassure en lui disant, si ça ne te plaît pas, tu me le dis de suite, comme ça tu ne perdras pas ton temps, moi non plus. Et on la rassure en lui disant, si ça te plaît, tu me le diras le plus vite possible. Comme ça, on va organiser un nouveau rendez-vous pour te montrer, t'expliquer comment tu pourras toi aussi lancer ton activité avec un accompagnement personnalisé. Putain, mais c'est royal! Il y a trois choix, tu choisis lequel tu veux. Pardon, deux choix, tu choisis lequel tu veux. Et en plus, il n'y a pas d'obligation. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Qu'est-ce que tu veux de mieux? La personne a tout intérêt à venir voir si, bien sûr, elle est curieuse. Parce que l'esprit, Fanny, tu peux le marquer, l'esprit, c'est comme un parachute. Ça marche s'il est ouvert. OK? Go. Toujours proposer donc deux alternatives d'heures. Hein. On ne propose pas uniquement un jour et une heure. On propose toujours deux alternatives. Et ce qui est très important, c'est de contacter des gens la veille pour le lendemain ou maximum le surlendemain. En quelque sorte, c'est toujours 24-48 heures. On n'invite pas des gens aujourd'hui pour dans une semaine, encore moins pour dans 2 semaines ou dans la fin du mois, parce que les gens ne seront pas présents. Ils vont oublier, ils vont pas le noter, ils auront un empêchement, ils auront un autre rendez-vous. Ah, il y a toujours un truc. OK? Donc, on propose une alternative. Par exemple, imaginons que nous invitions aujourd'hui des gens, on va leur proposer pour demain mardi ou pour jeudi. Maximum jeudi, pas plus loin, c'est trop loin déjà. OK? Et à partir de là, on donne le choix à la personne. C'est elle qui décide, de façon à limiter le risque d'absence. En quelque sorte, quand c'est la personne qui décide ou qui choisit le jour et l'heure, elle le décide par rapport à cette disponibilité. Donc déjà, elle va limiter le risque d'absence ou de ne pas y être. Et une fois qu'on a proposé ces deux alternatives, on va devoir verrouiller l'invitation. Comment? En s'assurant que la personne note. OK, d'accord? Donc, je note pour demain 21h. Est-ce que toi aussi tu l'as noté? Je peux compter sur toi? Très bien. Fanny, si par contre, demain, pour différentes raisons, tu as un empêchement de dernière minute, je te demanderai de me le noter, et de me prévenir. Et comme ça, on reporte ensemble le rendez-vous. Est-ce que je peux compter sur toi aussi par rapport à ça? Oui, très bien. Demain, 21h. Et ce qu'on fait, c'est que demain, sur le coup des 14, 15h, 16h maximum, on renvoie un petit message rappel. Coucou Fanny, c'est Laurent, j'espère que tu vas bien. Juste un petit rappel pour notre rendez-vous de ce soir, 21h. N'oublie pas, car je compte sur toi. Clair, net, précis. Est-ce que ça vous va, ça? C'est une bonne musique? Vous aimez la musique? Moi, ça me paraît clair. Prenez-vous au jeu. L'invitation, c'est un jeu. Ne prenez pas ça comme une mission. Ne prenez pas ça comme quelque chose de lourd, comme un rôle à jouer. Vous devez rester vous-même. Ne prenez pas ça comme une obligation, comme un travail. Surtout pas comme quelque chose qui fait que, vous savez, le téléphone, il est lourd. Vous tirez des... C'est compliqué. Non, vous devez vraiment vous prendre au jeu. C'est quelque chose qui fait que vous devez vous amuser. Et un petit
Petite astuce que je peux vous donner, c'est quand vous contactez les gens, moi je le fais principalement en vocal ou par téléphone, donc pas en écrit, parce qu'on ne peut pas transmettre d'émotions aux gens. Les gens ne vont pas réagir à ce que vous dites, ils vont réagir à comment vous le dites. Donc, pour faire passer un maximum d'émotions, d'enthousiasme, il est important de se mettre dans de bonnes conditions. Et pour moi, la meilleure des conditions, c'est je me mets devant un miroir, devant une baie vitrée, et quand je parle, je me vois là, par exemple, je me vois, ok, ben, automatiquement, je vais sourire. Alors le sourire, la personne ne va pas le voir, mais elle va le ressentir. Et ça, c'est important. Elle ressent le sourire, l'enthousiasme qui ressort de votre facilité de vouloir l'inviter à venir découvrir cette belle opportunité. OK? La meilleure technique à long terme, alors ça, c'est pour ceux qui aiment s'amuser avec des réseaux sociaux ou qui veulent utiliser les réseaux sociaux, ben, c'est de devenir, oui, visible et crédible. Alors, inévitablement, allez pas, je ne sais pas moi, allez pas photographier votre voisine qui sort les poubelles. Hein, ça, c'est pas crédible. Par contre, vous pouvez échanger sur, par exemple, votre parcours, votre évolution, sur votre quotidien. Bien sûr, il ne faut pas montrer non plus ou partager sur vos galères. Il faut que ce soit du positif. Il faut que ça inspire les gens. Il faut que ça leur creuse la tête. Il faut qu'ils deviennent un petit peu, OK, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je ne sais pas, qu'ils aient envie de creuser, de venir vous contacter d'ailleurs en disant, mais attends, mais dis-moi, dernièrement, je vois que tu publies ci, tu publies ça, il y a quelque chose que j'ai loupé, montrez votre sérieux et restez constant sur la façon dont vous partagez des informations, parce qu'en faisant de cette manière, eh bien, vous allez avoir des gens qui vont finir par venir vers vous. Moi, personnellement, je ne partage rien ou presque rien sur ma vie privée parce que je n'ai pas envie, c'est privé. Par contre, ça peut être intéressant des fois de partager des informations qui peuvent être intéressantes, captivantes et qui peuvent aussi montrer vos centres d'intérêt. Ça, si quelqu'un, à un moment donné, ok, veut voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans votre vie, ben, il verra que vous échangez sur des choses aussi intéressantes. OK? Est-ce que c'est bon pour vous sur tout ce que je viens d'expliquer right now? Maintenant, avant que nous passions à différents types de scripts euh, que je souhaite un petit peu vous partager pour vous donner des exemples, parce que là, on a parlé un petit peu d'une manière théorique, et c'est vrai que moi, j'aime bien après la pratique. OK? C'est bon pour tout le monde? Laurent, Oui? on a du temps pour des questions, mais tu veux passer au script. Vas-y, c'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Non, parce que quasiment 100% des personnes que moi je contacte, ils vont me demander, écoute, je comprends pas bien, explique-moi plus, qu'est-ce que c'est? Et la deuxième question que j'avais, c'est, des fois moi je prends des invitations pour dans une semaine, voire 10 jours. Après, j'envoie toujours le lien peut-être 2, 3 jours avant. Et puis comme ça, je vois si la personne est là. Donc c'était juste les deux petites précisions pour. Alors, non, c'est une perte de temps. Déjà, une personne qui te dit, vas-y, explique-moi ce que c'est. Tu dis, écoute, je comprends tout à fait ton intérêt par rapport à ce que je suis en train de faire. Si j'étais à ta place, je réagirais de la même façon. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas le temps de te l'expliquer. C'est pourquoi je t'invite directement à venir prendre l'information. Dis-moi, 40 minutes. Tu as 40 minutes de ton temps. Tu peux arriver à trouver 40 minutes un mardi ou un jeudi si on fait de cette manière. OK? Là, tu viens, tu te connectes, tu prends l'information et après, tu regardes. Il n'y a aucune obligation. Si ça ne t'intéresse pas, s'il te plaît, dis-le-moi le plus vite possible, comme ça, je saurai ce que je dois mettre en face de ton prénom. Par contre, à l'inverse, si ça t'intéresse, tu me le dis le plus vite possible. Et comme ça, on verra ensemble comment on peut se lancer et surtout que je puisse te procurer un accompagnement très professionnel et personnalisé. Stop! Il faut que tu fasses comprendre à la personne que tu n'as pas le temps et tu n'es pas là pour lui expliquer par téléphone, ni par message. C'est trop sérieux. C'est trop waouh. Tu ne peux pas l'expliquer comme ça. D'où l'intérêt pour cette personne de se connecter. Basta. Si la personne insiste et que si elle te dit par exemple, ouais, mais si tu ne dis rien, eh ben je ne viens pas, ben écoute, ne viens pas. Pas de problème. C'est ton choix. Moi, je te donne l'information. J'ai déjà l'information. Tu comprends que à l'heure actuelle, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir te transmettre cette information d'une manière professionnelle. Sauf que, à l'heure actuelle,
entre guillemets parce que c'est toi, je ne suis pas suffisamment professionnel pour pouvoir te l'expliquer. Qui plus est, par message ou par téléphone. Moi, je t'invite à venir prendre l'information dans une conférence en ligne qui va être animée par quelqu'un qui fait ça tous les jours. C'est son métier, il est professionnel. Tu comprends? Pose la question. Tu comprends? Il va te dire quoi? Ok, d'accord, je comprends. Hop, on enfile. Est-ce que j'ai répondu à sa première question? Ouais, top, merci. Ok. On n'invite pas les gens à 10 jours. C'est une perte de temps. Et puis pour toi, quelle gestion? Alors lui, il doit venir, lui, il doit venir le 15 février, lui, il doit venir le 28 janvier. Non, 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 c'est beaucoup trop long. Les gens, ils ont le temps de mourir d'ici là. T'as pas le temps. Ah oui, c'est maintenant. Il faut que, en fait, tu dois faire comprendre à ces gens que tu es dans l'urgence. On va voir les différents scripts, d'accord? Qu'on peut adapter par rapport à la personne qui est en face de toi. Mais si tu invites des gens à venir découvrir une information concernant l'activité dans laquelle tu t'es lancé, c'est pas pour qu'ils viennent découvrir dans 10 jours, dans un mois, dans un an. Toi, t'invites aujourd'hui pour demain ou après-demain. Stop. Oui, mais la Parce personne qu'on... qui dit je suis intéressé, mais j'ai pas le temps, je peux venir dans 10 jours. Ok, bah tu sais quoi? Bouge pas, je te rappelle dans 8 jours. Yes, ok. Problème, je te rappelle dans une semaine. Eric, c'est toi qui as le Vos business. festivités de ce soir, mademoiselle Adams? En temps normal, j'apprécie les châtiments les plus cruels, Ah, mais pas c'est ce bien d'éteindre soir. la télévision qui est La derrière. plupart des gens. Ok. En fait, il faut juste bien comprendre la chose. C'est toi qui as le business. C'est toi qui as l'opportunité. C'est toi qui distribue les cartes. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi le businessman. C'est toi qui as le business à un potentiel de plusieurs millions de dollars, euros, de personnes. C'est pas une autre personne. Donc, toi, tu vas chercher la personne. Mais si à aucun moment elle souhaite être à ton niveau, laisse-la. Next. J'ai pas le temps maintenant. Ok, pas de problème, je te rappelle quand tu auras le temps. T'es pas demandeur, t'es offreur. T'as le business. Est-ce que c'est clair pour toi, Eric? Eric? Ouais, ouais, Eric, comme... c'est très clair, merci. Je pense que si c'était pas clair, tu me l'aurais dit aussi. All right. D'autres questions? Ou on enchaîne avec les scripts? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Question, pas de question, on enchaîne? Let's go? On bouge? Tu peux bouger. Action, réaction, go, go, go. Vas-y, envoie les scripts. No. Ok, on y va. Alors, différents scripts de prospection MLM, d'accord? Donc, ce sont des scripts qu'on peut utiliser suivant la personne que nous avons en face de nous ou suivant vous, comment vous vous sentez par rapport au script. On est d'accord? Nous sommes différents, on a une façon de parler qui est différente et on va rencontrer des gens qui sont différents. À nous de nous adapter à ces gens-là et pour ça, on a quelques scripts qui sont euh, intéressants, qu'on peut utiliser et qui sont surtout efficaces. Nous, ce qui nous apporte, c'est l'efficacité. Alors, le premier, lui, va se baser sur une curiosité naturelle, ok, qui va permettre à celui qui va l'utiliser de pouvoir ouvrir euh, une discussion sans pression. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'en général, quand on débute, on ne sait pas trop comment faire, quel mot utiliser, et on a envie d'être quand même dans un certain confort, mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément le recul ou l'expérience pour inviter les gens. On doit d'abord donc sortir de notre zone de confort et on peut sentir une petite pression. On ne veut pas passer pour une personne qui quémande, n'est-ce pas? Et oui, nous, on ne quémande pas, on offre. Alors pour ça, il y a ce genre d'exemple. Bah tiens, salut Eric, ça va? Je regarde en ce moment un projet en parallèle de mon activité. Ce n'est pas pour tout le monde, hein, je te préviens, mais c'est assez différent de ce que je connaissais. Serais-tu ouvert à regarder une courte présentation juste
par curiosité. Je te rassure, il n'y a bien sûr aucune obligation. D'ailleurs, au-delà de ces 40 minutes, hein, c'est moi qui rajoute, eh bien, je te demanderai de me dire si oui ou non ça t'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas, tu me le diras de suite comme ça, tu ne perdras pas ton temps, moi non plus. Par contre, si ça t'intéresse, je te demanderai de me prévenir le plus vite possible afin de voir ensemble quand reprogrammer un rendez-vous avec l'un de mes partenaires pour voir comment ensemble on pourra t'aider à lancer toi aussi ton activité accompagnée avec mon partenaire. Ok, basta. Stop. Cool. On y va? On continue? C'est parti. On a un autre script qui lui est plutôt par rapport à du relationnel. Donc là, c'est un petit peu l'exemple vis-à-vis de personnes que nous connaissons bien, qui nous connaissent bien. Ok. Ça peut être des parents, des amis, des voisins. Voilà. Coucou Raph, je pense à toi parce que je sais que tu t'intéresses à l'évolution perso ou pro, d'accord? J'ai découvert une opportunité que je trouve intéressante. Et si tu es curieux, eh bien, sache qu'il y a une présentation simple en ligne cette semaine. Je peux te proposer mardi ou jeudi. S'il vient vers moi et qu'il me dit, OK, mais c'est quoi? Écoute, je peux comprendre l'intérêt que tu as à savoir à l'avance de quoi il s'agit, mais écoute, comme je fais que me lancer, j'ai pas tout compris. C'est flou, mais l'idée globale, elle est géniale. Et j'aimerais vraiment que tu prennes le temps, ça dure environ 40 minutes, et que tu regardes ça. Je ne peux pas te promettre que ça va t'intéresser, mais si tu vois ce que j'ai vu, si tu comprends ce que j'ai compris, si tu ressens ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ça, normalement, ça peut être pour toi. Mais je ne peux pas te le promettre. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune obligation. Moi, je t'invite juste à venir prendre l'information. Ça ne t'intéresse pas, tu me lis de suite comme ça, tu ne perdras pas ton temps, moi non plus, et il n'y a rien qui va changer à ta vie. Si en revanche, ça te parle, eh bien, je te propose un autre rendez-vous, comme ça, on verra ensemble comment toi aussi, tu peux lancer comme moi ton activité. Est-ce que ça parle? Dites-moi, oui, non, ça parle ou pas? Ça paraît presque trop facile, hein? Ok. Mais Du donc coup, là, tu Rachid, dis même pas, c'est un domaine dans la santé et le bien-être. non! Parce que le problème, c'est que si tu dis domaine de la santé, ah, tu dis trop déjà. Santé, ah, santé, ça fait penser à quoi? Ah oui, mais moi, tu comprends, je suis pas, je connais rien, je suis pas professionnel, je suis pas docteur, je suis pas ceci, je suis pas cela. T'as trop dit. T'as trop dit. Eric, attends juste le dernier script. Moi, celui-là, il match. C'est mon script, le dernier, d'accord? Un autre script qui, lui, est pro. Il est clair, structuré et il rassure, il cadre les choses. Bonjour Fanny, je développe actuellement un projet complémentaire, structuré et duplicable. Il y a une présentation en ligne de 40 minutes sans engagement uniquement pour comprendre le concept. Dis-moi si tu souhaites recevoir le lien. Alors ça, c'est important, ok, de ne pas renvoyer un lien à qui que ce soit comme ça à tout va. Ça ne sert à rien. Avant d'envoyer le lien, on doit d'abord avoir la confirmation que la personne souhaite participer au Zoom. Encore une fois, on n'est pas demandeur. Si tu renvoies comme ça le lien aux gens, vas-y, connecte-toi, je t'envoie le lien, c'est que tu es demandeur. Si par contre, tu n'envoies pas le lien, c'est que tu mets, hop, la personne en demande. Oui, oui, tout à fait, on peut remplacer les mots comme on veut. On peut utiliser les mots qu'on souhaite. Ça peut être projet, ça peut être concept, ça peut être affaire, ça peut être business. OK, on met ce qu'on veut. Ok, le principal, c'est qu'on se sente bien avec ce genre de discours qu'on va adapter, encore une fois, à la personne que nous allons contacter. OK? Là, on a un script pro au niveau qualification qui nous permet justement de filtrer avant d'inviter, hein. On peut contacter une personne. Tiens, salut Nicolas, ça va? Ouais, dis-moi, comment ça va? Tiens, dis-moi, aujourd'hui, tu es plutôt satisfait ou pas de ta situation professionnelle ou est-ce que tu es éventuellement ouvert à d'autres options? Si tu dis, ouais, je suis super content, je passe une superbe année 2025. Là, je repars à fond les ballons, on va tout péter. Je suis en plus dans un challenge, c'est un séminaire, on est là. Ok, très bien, super, génial. Hop, bah écoute, je suis content pour toi.
on brode un petit peu et puis on ne l'invite pas. Ça ne sert à rien. On a besoin de partager l'information avec des gens qui ont faim, qui sont dans la demande, qui justement n'ont pas tout qui roule correctement. OK? Pour ça, suivant la réponse, j'ai une présentation en ligne claire et sans obligation si tu as le temps ou si tu souhaites la regarder. Donc, elle me dit oui, OK, je veux bien. Si vous dites oui, OK, c'est quoi? Bah, écoute, c'est pour ça que je te propose de la regarder. C'est pour ça que je te propose de regarder ou de prendre l'information. Tu comprends que je ne peux pas t'expliquer en 2 temps, en 3 mouvements, en 2 minutes, en 2 secondes, en 2 phrases, en 2 mots. Impossible. C'est impossible. Si c'était possible, je ne te proposais pas de regarder une présentation. C'est clair? Let's go. Script 5. Assumé et efficace. Bam, droit au but. OK. Je te contacte parce que je développe une opportunité en réseau. Ce n'est pas un job salarié et ce n'est pas non plus pour tout le monde. Il y a une présentation courte pour comprendre. Si ça te parle, je t'envoie le lien. Tac, tac, tac. Ça peut être un genre de script que vous pouvez partager avec des gens que vous connaissez ou avec lesquels, justement, vous avez envie d'aller droit au but. Bam. Et celui que j'affectionne particulièrement, c'est celui-là. Pareil. OK? Lui, il est droit au but. Salut Fanny, je te contacte parce que je viens de lancer ma nouvelle activité dans un domaine qui touche 2 personnes sur 3. Ah, Eric, on y vient. Et j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Ne me demande pas de quoi il s'agit, car je viens juste de te le dire, je me lance. En revanche, j'aimerais que tu participes à une réunion d'information gratuite en ligne d'environ 40 minutes. Et je tiens encore à te rassurer, il n'y a aucun engagement, aucune obligation. Si ça ne t'intéresse pas, je te demanderai de me le dire de suite, ainsi tu ne perdras pas ton temps et moi non plus. Si par contre, ça t'intéresse, dis-moi-le au plus vite et on voit ensemble comment je peux t'aider à te lancer. OK? Simple ou simple? Est-ce que ça match, ça? Est-ce que ça parle? Mhm. Yes. Personnellement, c'est Laurent, celui j'ai que une j'utilise le question. plus. Bonsoir Nicole, ça va Nicole? Tu vas bien Nicole? Ensemble Bonsoir Nicole? Laurent. Bonne année! Bonsoir tout le monde. Bonne année. J'ai juste envie de rebondir sur ce que tu viens de dire là, juste à la fin. Si la personne dit, voilà, comme tu dis, si t'es intéressé, tu viens, tiens pas, mais il peut pas. Si j'étais à leur place, je pourrais dire, mais si tu me dis pas le thème, je peux pas être intéressée. Tu réponds à quoi? C'est pour ça qu'il faut que tu viennes. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes. C'est pour ça que je t'invite à venir voir. Ok. Moi, j'ai décidé pour moi. Attends, moi, j'ai décidé pour moi. Je suis venu parce qu'on m'a invité. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai analysé, j'ai pris ma décision. Toi, t'es quand même pas différent de moi à ce point-là. N'essaye surtout pas de me faire croire que tu es meilleur que moi et tu as besoin d'avoir tout maintenant comme ça en 2 temps, 3 mouvements, en 2 mots, en 2 phrases, en 2 secondes. S'il te plaît, on parle de business, on parle d'affaires. C'est pour ça que je t'invite. Parce que pour moi, tu es quelqu'un de sérieux. Par contre, si tu me demandes en 2 secondes, en 2 mots, en 2 phrases, de t'expliquer ça comme ça, t'es pas sérieux. Et là, je suis désolé. Je te dis tout de suite, c'est pas pour toi. Et là, tu me dis Ok. quoi? Et là, tu me dis quoi? Bah, je viens. Et voilà, tu Mais c'est vrai. retournes la situation. Non, mais là, je te dis, Merci. tu dois quand même me dire de quoi, de quel domaine il De- s'agit. C'est pas, tu vois, pour moi, c'est pas cohérent de Oui, dire, je oui. viens de commencer, mais la nature de la chose, en deux Écoute, mots, elle peut être dite. je vais t'expliquer quelque chose. Le domaine dans lequel nous nous sommes lancés, c'est incroyablement puissant. Et même si je te l'explique, jamais tu crois à ça. Faut que tu le vois de tes propres yeux. Faut que tu l'entendes de tes propres oreilles. Je ne peux pas le faire à ta place. Moi, j'ai fait pour moi. Et donc, je te demande de le faire pour toi. Tu viens, tu sauras. Tu viens pas, tu sauras pas. À toi de voir. Après, Laurent, si je peux me permettre une chose par rapport à certaines personnes qui peuvent se sentir très un peu hésitants par rapport à cette méthode, hein, je le conçois également. Comme on doit, comme il l'a dit très bien Laurent, on doit rester soi-même, comment dire, s'accorder avec le contexte et s'accorder surtout avec la personne qui, bah, souvent, là, on le tutoie, donc forcément, c'est du marché qui est devenu du marché chaud. Donc, c'est une personne qui nous fait confiance d'une manière ou d'une autre, qui nous connaît. Donc, on ne peut pas tout d'un coup s'inventer une nouvelle personnalité. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'accorder. C'est pour ça qu'il l'a dit, Laurent.
appropriez-vous le texte avec votre propre ressenti. Et moi, personnellement, c'est vrai, comme toi, Eric, une personne qui me demande, alors moi, je lui dis clairement, parce que moi, je veux bosser avec des gens qui respirent le bien-être et la santé. Je ne travaille pas avec des personnes qui sont pouilleux puis qui en ont rien à foutre. Donc, moi, je trie, c'est un tri direct. C'est-à-dire que, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est dans le bien-être et la santé. D'ailleurs, ça te parle parce que je te connais. Je sais que toi, tu aimes ce genre de projet. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Et là, je pense que ça te met un peu plus à l'aise par rapport à ça. N'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est éventuellement pour les personnes qui seraient peut-être un peu, comment dire, hésitantes par rapport à la méthode brute de décoffrage, on y va direct et on en dit on dit rien. Je pense qu'il y a un entre-deux, on peut essayer de trouver. Mhm. Moi, j'aime trop bien rentrer dedans. Tu sais, c'est un petit peu comme quand est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, dans un aéroport, de prendre, quand vous descendez de l'avion, vous montez dans l'autobus et les gens sont là avec leur sac à dos, ça monte, ça pousse, hein, et par hasard, il y a quelqu'un qui est devant vous qui vous monte sur le pied. Ça vous arrive ou pas? Ouais. Qu'est-ce que- Comment vous réagissez quand ça vous arrive? Vous dites, oh, merci, pardonnez-moi, excusez-moi. Alors qu'on vous marche sur le pied, vous bousculez la personne, vous dites, eh oh, Alors, alors là, tu parles du suisse ou du français? Parce que le suisse a une autre méthode de réagir, ça je peux te dire. vas-y, réagis comment? Vas-y, Alors, le suisse, il cherche pas le conflit. Donc, le suisse, il va dire, soit il va fermer sa gueule, il va rien dire, il va se tourner, puis il va voir sa femme, il va dire, putain, mais quel connard! ouais. Voilà. Mais Et moi, sinon, il va faire, comment dire, il va être stoïque vis-à-vis de la personne. et Non, moi, mais, et moi, j'ai fait un sourire, j'ai dit, ah, je pensais que vous posiez moins lourd. bah, tu vois, Claudine, elle met des coups de boule, direct. Voilà. Non, mais On l'idée, en s'en fait, c'est fout, on est en vacances, Nicolas. ouais, l'idée, c'est pas ça, en fait. L'idée, c'est au-delà de ça, c'est de se faire respecter. Hmm. Le respect par rapport à ça. Dans le sens où respectons le fait que c'est nous qui allons vers la personne parce que nous avons une information que nous souhaitons lui partager. On n'est pas demandeur. Il faut lui faire comprendre. Parce que quelqu'un qui va commencer déjà à aller chercher, alors qu'elle n'a même pas encore vu l'information, j'ai presque envie de vous dire, il va vous casser les bonbons à chaque fois. Et des gens comme ça, c'est peut-être même mieux tout de suite de les éliminer, parce que là, il va vous casser les bonbons avant d'avoir vu l'information, mais alors après, et encore après, et encore après, ça va monter crescendo. Donc, des fois, c'est peut-être mieux de leur dire non, mais finalement, c'est quoi, c'est pas pour toi. OK. Moi, je me demandais s'il était possible de mettre en avant, tu me connais, fais-moi confiance. Bien sûr, tu peux Je viendrais pas vers toi si c'était pas professionnel. tout à fait. Suivant, c'est toujours pareil, hein, c'est un discours qu'on va adapter par rapport à la personne que nous contactons. Bien sûr, si tu as un bon contact avec lui, tu peux réagir comme ça, inévitablement. Bah oui, c'est ta force. Au contraire. D'accord. OK? Quelques règles d'or quand on envoie des messages, hein. Bien sûr, hein, alors moi, je suis d'avis d'envoyer uniquement des messages vocaux, pas des messages écrits. Un message écrit peut être très bien rédigé. Même ChatGPT écrit des très, très bons messages. La seule chose, c'est qu'on n'arrive pas à faire passer une émotion, de l'enthousiasme. Et un gros pavé ne sert à rien. De même qu'un message vocal, quelques secondes, pas 3 minutes, pas 5 minutes. On ne fait pas la présentation. OK, c'est inviter une personne, c'est prendre un rendez-vous. Stop. La convier à une conférence. Le lien, on n'envoie pas de lien tant que la personne ne nous a pas dit oui, OK, je veux participer. Oui, vas-y, je viens. OK? Pareil. Et il faut rester détaché. Toujours du résultat. Elle vient, tant mieux. Elle vient pas, c'est son choix, c'est son business, c'est sa vie, c'est son futur. OK? Et ne jamais trop insister. OK? Ne jamais se justifier. Ne jamais insister. Sinon, c'est un petit peu vous mettre à poil, hein. J'ai toujours utilisé l'image du bikini comme étant la technique d'approche ou d'invitation la plus efficace. Mais c'est vrai que plus on en dit, plus on se déshabille. Vaut mieux respecter l'idée du bikini qui ne montre rien, mais qui laisse imaginer beaucoup de choses. OK? Ouais, il y a le burkini aussi. Le burkini. Tout C'est pas mal. Excellent. Et comme tu dis, Nicolas, oui, qui s'excuse s'accuse. Entièrement d'accord avec ça. Yes.
Voilà, ça fait partie de ce que je souhaitais absolument vous partager ce soir. Timing parfait, Laurent. Ouais, mais bon, il y avait pas mal de choses à dire et c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement large, avec plein de différents euh, scripts, possibilités. Là, j'ai presque envie de vous dire, normalement, ça, on pourrait faire une formation de 4 heures là-dessus, juste là-dessus. C'est extrêmement large. Bon, t'as Vraiment. dit 10 sur 10, Laurent, là. Ah ben, j'en attendais pas moins. Ah, vous avez commencé déjà à noter. Bah ouais, il faut suivre, là. Ne jetez pas des fleurs. Moi, ce qui est important, c'est pas le 10. Ce qui est important, c'est que au-delà de l'information que vous avez reçue ce soir, ce qui va pour moi importer, Ouais. c'est le résultat, la pratique, la mise en pratique, le résultat, et surtout d'être en mesure d'avoir sur les présentations. Putain, Stan, t'es vachement carré, toi, 9,89. Alors, si vous voulez bien, j'ai une petite surprise pour vous. Vous aimez les surprises ou pas? Vous aimez les cadeaux ou pas? Oui. Je vais vous Vas-y. J'en ai envoyer. pas reçu assez à Noël, vas-y. D'accord. Je vais vous envoyer. Fanny! Fanny, ça va, Fanny? Si tu veux prendre la parole, vas-y. Elle Toi a qu'elle mis est- cadeau. Elle a mis cadeau. Alors, cadeau, tu vas te prendre là tout de suite sur le groupe Telegram. Je vais l'envoyer d'abord. Un petit récapitulatif, un peu Ah tutoriel, ouais. et Ça, les techniques professionnelles. Boum. Voilà, je vous envoie ça. Vous pouvez comme ça relire tranquillement, tête reposée, et l'utiliser dès ce soir, dès demain, pour inviter des gens, hop, pour la présentation de demain. Laurent, Oui, tu l'as partagé sur le canal Telegram? pas encore. Ok. Je fais ça. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, Louisa, oui, cadeau, coucou Louisa, et dire que j'ai screené depuis tout. Non, mais ce Ok. que tu as screené, c'est bien, Louisa, c'est très bien ce que tu as screené, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y a jamais Euh, de questions à 22 heures. oui. T'inquiète pas, j'aurai si tu as besoin aussi. Donc là, je viens d'envoyer, je suis en train de l'envoyer là maintenant sur le groupe Telegram et on va vous l'envoyer après aussi sur les groupes WhatsApp. Eh bien, Je écoutez, te s'il n'y suis a pas dans de... les groupes. Je vous remercie. On se retrouve demain avec Stan pour la présentation live. All right? Merci, Laurent. Merci beaucoup, Laurent. C'était top. Activité, etc. Coucou Belle Christelle. soirée à tout le monde, alors. Yes. Excellente Bonsoir. soirée. Bonne Et soirée. puis donc à demain. À demain. À À demain. bientôt. Soirée. Bye Belle nuit à bye, tous. de même.